Il est possible au stade morula de pratiquer un clivage embryonnaire, c'est-à-dire une scission volontaire de l'œuf. Je ne vous apprends rien. Vous voulez traiter les humains comme des bovins? C'est une honte! Et surtout, quel intérêt? Tout simplement améliorer le taux de réussite des FIV et offrir ainsi plus de chances à des femmes désespérées. Si certaines obtiennent 3, 4, 5 embryons, d'autres arrivent difficilement à en avoir un. Le praticien procéderait à une multiplication, non pas des petits pains comme Jésus à Adjaré, mais des potentialités de bébés. On peut ainsi diviser en deux l'ovule fécondé, par exemple au stade de 4 cellules. On sépare l'ovocyte en 2 parties qui deviendront alors 2 nouveaux embryons. Votre intention est de fabriquer artificiellement de vrais jumeaux? Je ne vois pas pourquoi il serait interdit à l'homme de reproduire ce que la nature fait elle-même, d'autant plus que la nature donne son verdict, pas de rejet. Elle accepte la scission. Vous avez là l'expérience en accéléré. Vous pouvez constater que nos 2 embryons séparés continuent à se développer normalement chacun de leur côté. En quelques heures, les cellules passent à 4, puis à 8, puis à 16 et ainsi de suite des 2 côtés. Et la division continue en 2 exemplaires identiques. Mesdames et messieurs, ne jouez pas les vierges offusquées. 2 chercheurs ont expérimenté le clivage in vitro sur 17 embryons humains. Coupés en 2, puis en 4, 48 embryons se sont développés et certains jusqu'à 32 cellules. Il s'agissait d'embryons non viables. Mais pourquoi s'arrêter là? Parce que cette pratique est interdite en France, docteur Lebellec. Chère madame, la France n'est pas le monde. C'est pour ça que vous vous êtes expatrié aux États-Unis? Tout à fait. Les États-Unis me donnent la liberté et les moyens de ma recherche. Je ne suis pas confronté à une bureaucratie, ni à des préjugés d'un autre siècle. Les progrès de la médecine... La vôtre est une médecine contre nature. Comme la pénicilline, les vaccinations, les greffes. C'est scandaleux! Vous voulez mutiler un individu en le coupant en 2? Absolument pas. Je veux d'une vie pouvoir en créer 2. Grande différence. Et vous verrez, mesdames et messieurs, qu'avant 10 ans, le monde entier aura adopté ma méthode. Avez-vous réfléchi à quel genre de monstre vos pratiques conduiraient? Je peux vous garantir que cela fait de beaux bébés. 2 jolies petites filles. Vous voulez dire que vous l'avez déjà expérimenté sur un embryon humain? Mesdames et messieurs, je crois que nous avons un peu dépassé le timing. Mon collègue attend. Merci de votre attention. C'est une honte! Je ne répondrai plus à aucune question. Excusez-moi, excusez-moi. Eric, mais comment t'as pu servir de ta sœur pour tes expériences? Et toi, la planter là et partir au bout du monde, alors qu'elle était en pleine dépression et qu'elle avait besoin de toi. Des erreurs de jeunesse, on en fait tous. Une erreur de jeunesse qui aurait pu lui coûter la vie. Si Fiona n'avait pas eu ce bébé, elle ne serait plus là aujourd'hui. Alors lui dire que la fille avait encore raté, c'était la conduire tout droit à une nouvelle tentative de suicide. Et là, il y aurait peut-être eu personne pour la repêcher. T'es pas au courant? T'as failli la tuer. Moi, je l'ai sauvée en lui rendant 2 vies. Alors, telle son morale. Tu sais, j'ai toujours pensé que ces difficultés à être enceinte étaient surtout psychologiques. Avoir un bébé pour elle, c'était risquer d'y laisser la vie, comme notre mère en la mettant au monde. J'avais à peine 6 ans. Eh bien, ce jour-là, je gagnais une petite sœur. Et je perdais ma mère. Je me suis alors promis de faire mieux que la nature. Et j'ai haï ce Dieu que m'aura invoqué. Comment tu veux qu'à 6 ans, je comprenne que Dieu vous prend votre maman? Alors, il y a 9 ans, quand j'ai compris que j'avais failli perdre aussi ma sœur, j'ai eu peur, j'ai paniqué. La fille avait encore raté, j'ai menti à Fiona. Et j'ai tout fait pour lui redonner le goût à la vie. C'est idiot, mais cette nuit-là, j'ai prié pour que ça marche. Et au petit matin, j'avais la sensation que Dieu avait payé sa dette. Et je tiens à affirmer au nom du comité d'éthique français que je représente ici que jamais notre pays ne tolérera de telles pratiques qui ouvriraient la porte à toutes les dérives. Le docteur Lebellec est pour vous un précurseur ou un provocateur? Un dangereux personnage. Croyez-vous vraiment que les comités d'éthique pourront empêcher l'escalade génétique de par le monde? Quels moyens avez-vous? La justice, monsieur. La France est un pays de droit, je vous le rappelle.
Et je conseille d'ailleurs vivement au docteur Lebellec de regagner les États-Unis au plus vite. Car ici, un médecin qui coupe un embryon en deux pour en faire des jumeaux a toutes les chances de finir en prison. Messieurs. Nous n'en saurons pas plus sur ces jumelles cobayes. Vraisemblablement des petites américaines, puisque le docteur Lebellec s'est installé depuis quelques années en Californie, là où les lois sont plus permissives en matière d'expérimentation génétique.